la cuisine du bonobo. Pour ceux qui ont... Le re s'applique à ceux qui sont déjà passés par la recette de la pâte sablée juste avant, puisque je poste les deux vidéos en même temps. Et puis pour ceux qui arrivent juste sur la recette de la tarte au citron meringuée, bonjour et bienvenue dans la cuisine du bonobo. Et sachez en premier lieu que je n'ai pas inclus dans cette recette la recette donc de la pâte sablée. Donc si vous voulez la voir, vous pouvez la voir ici. Si vous cliquez dans le petit cadre ici, la vidéo doit probablement dépasser mes doigts, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez cliquer juste ici et vous aurez accès à la recette de la pâte sablée. La tarte au citron meringuée, une recette très personnelle qui vient plus ou moins d'une espèce de combinaison de tous les sites que j'ai pu avoir, consulter, et puis d'une recette familiale. C'est un gros mix. C'est celle qui me plaît le plus, elle a le goût le plus authentique et le moins gras. Voilà. On se revoit ici au même endroit pour la conclusion. Voilà, alors pour réaliser cette tarte au citron que l'on pourra ensuite transformer en tarte au citron meringuée, nous pouvons utiliser 100 g de sucre ou 150 g si vous aimez beaucoup le sucre, mais je pense que c'est un peu trop. Le zeste d'un seul citron, le jus de 2 ou 3 citrons selon vos goûts et vos préférences, 2 œufs entiers et 2 jaunes. Pour la meringue ensuite, cela sera relativement simple. Vous gardez de côté les blancs que vous avez séparés de ces jaunes là. Le dernier élément pour donc la tarte au citron et donc la crème au citron que nous allons faire, et c'est 75 g de beurre que l'on fait fondre doucement, pas cuire hein. Pour la tarte au citron, c'est très simple. Il faut d'abord prendre les 100 g de sucre qui sont ici, y ajouter sans les coquilles les 2 œufs entiers. Attention, sans les coquilles, c'est le plus dur. Et ensuite, les 2 jaunes d'œufs qui sont ici. Et de battre jusqu'à ce que le mélange devienne blanc. Pas blanc, quand on dit blanchir les œufs, c'est qu'ils deviennent en tout cas moins jaunes et se rapprochent du blanc. Qu'ils blanchissent, qu'ils deviennent tout pâles. Voilà. Donc nous y ajoutons les 75 g de beurre. Évidemment, ceux qui sont à la diète, ça ne va pas les ravir. Mais j'ai vu très peu de recettes qui soient de tarte au citron qui soient sans beurre. Voilà, on ajoute le zeste et le citron. Le jus de citron, peut-être pas tout, il ne faut pas non plus que ça devienne complètement liquide. L'appareil est prêt. Il va nous falloir maintenant étaler la pâte et bien sûr préchauffer le four. Voilà, donc simplement nous préchauffons le four en mode gâteau pour moi du coup à 180 degrés. Donc voilà, on va étaler la pâte, mais avant ça, on va préparer donc le moule en faisant en sorte qu'il soit, lorsqu'il sorte du four, qu'il soit suffisamment bien graissé et bien fariné pour pouvoir ensuite démouler la tarte facilement. Donc pour ça, eh bien, il y a plusieurs écoles. Hein. L'école de ma mère qui tend à limiter le gras, par exemple, utilisera plutôt du papier sulfurisé, mais le problème avec le papier sulfurisé, c'est qu'il ne colle pas assez bien avec les contours du moule, comme celui-ci par exemple, qui sont un petit peu comme ça en strié. Et du coup, moi je trouve que ça perd un peu, ça peut un peu tuer le charme de la pâte. À grand renfort de rouleaux ou de bouts de bois, comme vous pouvez le voir, eh bien, on va étaler la pâte de sorte à atteindre un rond ou un carré, hein, si votre moule est carré. Et voilà, comme toujours, quand on étale, je pense que cela demande une expertise de grand-mère ou de grand cuisinier pour réussir à faire correspondre parfaitement la pâte avec le moule. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe un peu sur les côtés
Et on se sert donc de ces pièces rapportées et on les soude en utilisant un peu la force de nos petits doigts. Alors, simplement, on va piquer le fond, histoire que, vu qu'on va le faire cuire à blanc un petit peu, que l'air ne le soulève pas trop et qu'en fait il filtre par ces petits piquements. Et puis après, technique familiale ou pas, j'applique un petit peu sur les côtés pour donner une forme à la pâte. Aussi, eh bien, pour souder les morceaux qui ont été rapportés comme ça. On est bien sûr qu'ils sont ensemble, juste pour la faire cuire un petit peu, parce qu'après elle restera, la crème elle nécessite un temps de cuisson relativement long, 20 minutes, et donc il ne faut pas non plus que la pâte cuise trop. Voilà. Donc voilà, on va la mettre tranquillement pendant 5 minutes environ. On va simplement voilà, mettre la crème. Ça valait le coup de faire une vidéo, hein. Allez. On se revoit à la sortie du four dans environ, je dirais, 15-20 minutes, à 180 degrés. Bien, donc là on va attaquer, pendant que la tarte cuit, la meringue. Donc pour faire cette petite meringue, on va utiliser les 2 blancs d'œufs que nous avions laissés auparavant et environ 80 g de sucre. Pas complètement, juste un petit peu pour qu'il soit un peu plus consistant, et ensuite on va y ajouter le sucre. Alors voilà, là vous voyez en bec d'oiseau, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est vraiment la consistance qu'on recherche. Souple, mais solide, hein, qui se laisse. On sort la tarte du four. On laisse le four allumé et on passe en mode grill ou gratin. Parce qu'après, on va y repasser un petit peu là. Ça, c'est le timer. On va repasser après la meringue au grill à un four relativement peu chaud, tiède, genre 60-100 degrés grand max. Alors moi j'ai à la poche à douille, encore une fois vous pouvez y aller avec ce que vous voulez, et j'ai peur de ne pas avoir assez de meringue, peut-être que 3 œufs auraient été nécessaires. Eh bien, on verra. Donc voilà, nous allons mettre cette tarte au four, dans le mode grill du coup, histoire de faire un petit peu roussir la meringue, ce qui lui donnera un aspect d'autant plus beau. Il ne faut pas la laisser trop longtemps non plus, il ne faut pas qu'elle surcuise non plus. Et donc voilà, on vient de finir notre petite meringue. Rien de bien compliqué, je ne l'ai pas laissé très longtemps parce qu'au final je les aime pas trop rousses trop longtemps. Ne la laissez pas au four, hein, même si c'est au grill, ne la laissez pas trop longtemps. Une meringue comme celle-là est relativement fragile, elle pourrait un petit peu fondre et rendre un petit peu l'aspect désagréable et voire même un peu tuer le goût. Donc voilà, telle qu'elle est là maintenant, elle est très bonne, très mangeable. Pas plus de 5 minutes au grill, c'est la dernière chose. On se retrouve donc pour la conclusion. Voilà. Voilà, la recette de la tarte citron meringuée est finie. J'espère que vous avez apprécié cette recette, que vous la trouvez bonne, ou du moins alléchante. Encore une fois, je tiens à le préciser, je suis un amateur qui aime partager ce qu'il aime faire, à savoir la cuisine. Ça ne veut pas dire que c'est la recette ultime, c'est juste une petite recette de famille augmentée avec quelques petites astuces venant notamment du site du chef Simon ou Al Baroque ou encore le chef Nini,
qui sont 3 excellents blogueurs, youtubeurs, tout ce que vous voulez, mais cuisiniers avant tout, et très bons. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on se revoit bientôt pour d'autres recettes. N'hésitez pas à me dire s'il y a une recette en particulier que vous aimeriez voir illustrée en vidéo. J'étudierai la recette et si je maîtrise assez, je la ferai en vidéo spécialement pour vous. Allez, à la prochaine, portez-vous bien!